direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Kin Télévision pour vous informer. Ce journal, la grande édition sur Canal Kin Télévision, reçoit Yves Kitumba, cadre du MLC, Mouvement de Libération du Congo. Monsieur Yves, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, débutons ce journal par cette brève. Les activités étaient paralysées ce mercredi dans l'avant-midi à Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu suite à l'appel de la coalition des forces vives sociales et politiques à une journée ville morte pour exiger la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé mardi dans un communiqué de presse à la mise en œuvre efficace et rapide de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de soutenir la légitimité de la transition en République démocratique du Congo. L'économie de ces communiqués dans ses commentaires. Suivez. Les conseils de sécurité ont réitéré leurs préoccupations face à la situation politique, sécuritaire et humanitaire actuelle, compte tenu des défis de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, de la détérioration de la sécurité, notamment dans la région du Kasaï et de l'Est du pays, l'augmentation des abus et des violations des droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire dans le pays, ainsi que leurs conséquences humanitaires ultérieures, touchant de manière disproportionnée les femmes et les enfants. Ils ont souligné la nécessité d'accorder une plus grande attention à la situation humanitaire. Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur inquiétude qu'à moins que les acteurs politiques démontrent une bonne foi renouvelée et une volonté politique de tenir les promesses qu'ils ont faites à leur peuple le nouvel an 2016. Ils ont en outre appelé tous les partis politiques, leurs partisans et les autres acteurs politiques à rester calmes et à s'abstenir de toute forme de violence. Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur engagement à agir en conséquence à l'égard de tous les acteurs congolais dont les actions et déclarations entravent la mise en œuvre de l'accord et l'organisation des élections. Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur appui aux efforts déployés par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, l'Union africaine et les organisations régionales pour assurer la pleine application de l'accord du 31 décembre 2016, conformément à la résolution 2348 de 2017. Les membres du Conseil de sécurité ont appelé les partenaires de la République démocratique du Congo à continuer de soutenir les véritables efforts déployés par les parties prenantes nationales en vue de la pleine mise en œuvre de l'accord. Ils ont pris note du communiqué adopté lors du 7e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs le 19 octobre 2017. Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé qu'une mise en œuvre efficace et rapide de l'accord du 31 décembre 2016 est essentielle pour un processus électoral crédible et la paix et la stabilité de la République démocratique du Congo, ainsi que pour soutenir la légitimité de la transition, car il représente une feuille de route viable vers la tenue d'élections présidentielles et législatives inclusives, pacifiques et démocratiques. Ils ont appelé à la publication urgente d'un calendrier électoral crédible conforme à l'esprit du consensus qui a présidé à la signature de l'accord. Ils ont réitéré leur appel à la pleine mise en œuvre des mesures de confiance convenues au chapitre 5 de l'accord du 31 décembre 2016, dont certaines doivent encore être mises en œuvre. Notons que ce communiqué de presse du Conseil de sécurité a été publié mercredi par le président du Conseil, le Français François Delattre. Vous l'avez sûrement suivi sur nos antennes, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président du Rassemblement de l'opposition, soutient une transition sans Joseph Kabila Kabange, actuel président de la République. Alors, la population quinoise a réagi justement face à cette option levée par le RASOP. Cette population est au micro de Canal Kin Télévision, de Cathy Bolinga et Picho Kizaza. Suivez. Je ne crois pas qu'on peut aller aux élections aujourd'hui sans le président de la République, parce que notre constitution nous dit que le président qui est en exercice ou le président qui est en place doit rester jusqu'à l'effectivité des élections. Dès qu'il y a élection, la personne qui va succéder ou à M. Kabila
c'est à partir de là que Kabila va partir. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi nous parle d'une transition sans Kabila. Juridiquement parlant, ça ne tient pas debout. Donc il doit quand même changer sa façon de voir les choses, ou soit il veut juste, comme le politicien le font souvent, mettre la barre très haut de manière à ce qu'on puisse négocier avec lui. Mais en fait, juridiquement parlant, nous avons une constitution qui nous régit, donc on ne peut pas prendre comme si l'accord était plus grand que la constitution, je ne crois pas. Mais la question, on va se demander, la question la plus pertinente, on va se demander est-ce que Félix Tshisekedi, lui, quel apport il va amener au Congo, à la RDC? On se demande, on ne sait pas qui est le bon et qui est le mauvais. Alors on ne peut pas condamner Félix Tshisekedi, on va condamner le président actuel. Alors on ne sait pas. C'est qui le vrai et ce qui le mauvais. Donc ça reste à voir, quoi. Donc moi je demanderais qu'il y ait une attente pour que nous, le peuple, nous soyons à l'aise, nous soyons en paix. Ces élections-là vont mettre fin à son règne. C'est pourquoi il a fait cela. Alors, dire qu'il a tort ou il a raison, je ne sais pas le dire. Parce que lui tire les conséquences d'un comportement. Puisque le président fait tout pour qu'il n'y ait pas élection, on ne doit pas les suivre dans cette logique-là. Il faudra aussi montrer que le peuple ne veut plus de lui. Voilà, je reviens à vous. Yves Kitumba, comme je l'ai dit, vous êtes l'invité de ce journal, cadre du MLC, Mouvement de Libération du Congo. Mais est-ce que le MLC croit encore à l'accord du 31 décembre? C'est le seul moyen qui a regroupé, c'est le seul document qui a regroupé toute la classe politique. C'est de grande utilité que cet accord soit appliqué intégralement parce que c'est le seul document qui a recouvré ce qu'on a dit, qui a l'adhésion de toute la classe politique et de la population. C'était un accord d'espoir. Tout le peuple congolais a cru à cet accord, sauf que la majorité au pouvoir a torpillé cet accord dans sa mise en œuvre. Comme venait de dire le Conseil de sécurité, il est de grande utilité que cet accord soit appliqué en intégralité pour mettre la paix dans le cœur de Congolais, la paix dans la classe politique en vue de décrocher l'alternance. Il a été prévu dans cet accord l'organisation des élections au plus tard le 31 décembre 2017. À notre avis, nous devons appliquer intégralement cet accord, c'est-à-dire au-delà de la mise en place du gouvernement, du Conseil national de suivi, mais de l'organisation des élections à temps convenu. Donc pour nous, nous restons attachés au texte, nous restons attachés aux documents qui a l'adhésion de notre peuple. Malgré les diverses violations qu'a connues justement cet accord, vous y croyez quand même? Oui, parce que nous sommes au mois d'octobre, il nous reste encore 2 mois, nous pouvons organiser les élections tant présidentielles dans les 2 mois qui nous restent pour donner la paix à notre peuple. Vous savez, monsieur le journaliste, il est important dans notre pays que nous apprenions à faire la politique autrement, c'est-à-dire une politique qui est centrée sur le respect de textes. Le manque de respect des textes, c'est ce qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Nous avons un contrat social entre le peuple et le gouvernant, c'est-à-dire le président de la République. Nous devons respecter ces contrats sociaux. Le contrat social, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la Constitution. Les contrats sociaux trouvent sa base sur la Constitution, la fondation de l'État. Nous devons respecter le texte, le prescrit de la Constitution pour que le peuple goûte à l'alternance politique tant demandée. Mais quand le Mouvement de Libération du Congo propose la tenue des scrutins à environ 200 jours, est-ce que vous êtes toujours dans l'esprit de l'accord? Tout à fait, parce que n'oubliez pas que nous avons dirigé cette institution, la CENI, la Commission électorale indépendante. Nous avions un vice-président. Donc il y a des techniciens, il y a des techniciens chez nous, parce que la CENI ne peut pas se prévaloir seule en tant qu'organe technique et seule d'avoir des techniciens capables de réfléchir. Nous avons contredit le propos mensongeur de la CENI, c'est-à-dire il est possible d'organiser, de prendre toutes les activités préélectorales et électorales dans un délai de moins de 200 jours. Pas 504. Et non 504. Et non 504. Et 504, on nous dit après l'enrôlement, mais nous avons décliné, nous avons démontré, parce que notre
proposition, c'est une proposition concrète et constitutionnellement acceptable. Et si on adhère à notre proposition, vous allez voir que nous serons dans le délai. 200 jours, ça nous amène jusqu'au mois de juin, si je me trompe pas. C'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Voilà. C'est le moindre mal, au lieu d'amener le trouble dans le pays, au lieu que la majorité se cramponne au pouvoir, mais jusqu'au mois de juin, nous pouvons avoir des élections. Donc c'est une transition. Écoutez, moi je ne parle pas vraiment de la transition, je parle plus des données techniques. Pour nous, les MLC, c'est l'alternance politique par les élections, pas par autre voie. Mais justement, l'accord parle du 31 décembre 2017, il n'y aura pas élection. D'après notre proposition, il n'y aura pas élection, vous proposez 200 jours, nous allons jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. D'après notre proposition, l'élection présidentielle peut se tenir d'ici le 31 décembre 2017. C'est encore possible. C'est encore possible avec notre proposition. Si vous avez lu le contenu de notre proposition avec la déclinaison de jours, si nous pouvons découpler les élections et nous aurons les élections présidentielles d'ici le 31 décembre 2017. Je reviens à vous. Merci. Poursuivons, parlons droits de l'homme dans ce journal. Les organisations de droits de l'homme en République démocratique du Congo demandent à l'Assemblée nationale de voter comme le Sénat le projet de loi sur la protection des défenseurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Notez que l'Assemblée nationale, contrairement au Sénat, modifiait le contenu de ces projets en introduisant des éléments qui ne correspondent pas aux standards internationaux en la matière. Reportage à l'ENOCA. Chomin Kassiama. Le projet de loi de protection des défenseurs des droits de l'homme est en train de souffrir à l'Assemblée nationale, à la commission politique et administrative juridique. Ce projet était bien voté au Sénat comme souhaitaient les défenseurs des droits de l'homme à son arrivée à l'Assemblée nationale. Les députés l'ont changé à leur manière contrairement aux standards internationaux en matière de droits de l'homme. Le coordonnateur de Nouveau Horizon pour l'Humanité, Jean-Pierre Bolonga, dont l'organisation fait partie de la plateforme des organisations de la société civile Repodev qui a conçu ce projet, a éclairé que les démarches sont en cours à l'Assemblée nationale ont envie d'exhorter les députés nationaux de revenir sur le contenu du projet tel que conçu par les défenseurs des droits de l'homme et voté par le Sénat. Une de loi qui était déposée au niveau du Parlement portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Cette proposition avait été adoptée par le Sénat, mais arrivée au niveau de l'Assemblée nationale, au lieu que la même proposition soit adoptée par l'Assemblée nationale a sorti une autre proposition qui n'avait pas rencontré les aspirations de la société civile. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des dispositions qui ont été mises dans cette proposition qui ne marchaient pas en collaboration avec les standards internationaux. La proposition qui avait été adoptée par le Sénat avait 22 articles, tandis que cette deuxième proposition qui a été sortie de l'Assemblée nationale avait au moins 42 articles. Et nous avons trouvé que même la manière de définir les défenseurs des droits de l'homme, ça ne pouvait pas s'accorder avec les instruments juridiques de protection des droits de l'homme au niveau international. C'est ce qui a fait que nous puissions déposer un mémo au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse soit adopter la même proposition qui avait été adoptée par le Sénat, soit on laisse tomber parce qu'on ne peut pas nous donner un cadeau en poison. Pour rappel, l'Assemblée nationale voudrait transformer le travail des défenseurs des droits de l'homme en un métier de carrière et pourtant défendre quelqu'un en difficulté c'est fait par tout le monde. Restons au Parlement avec Alenoka où un projet de loi sur la concurrence et les prix a été présenté mercredi au Sénat par le ministre d'État, ministre de l'économie nationale Joseph Kapika. Les sénateurs ont démontré au ministre que le marché congolais est inondé par des taxes inutiles et ont condamné la vente en détail par les producteurs, les fabricants, mais aussi les grossistes qui descendent sur le terrain pour vendre. Alenoka. Le ministre d'État, ministre de l'économie nationale, Paul Kapika, a été reçu ce mercredi 1er novembre 2017 à la Chambre haute du Parlement pour présenter un projet de loi sur la concurrence et les prix en République démocratique du Congo. Après la présentation de ce projet, un débat a été ouvert. Les sénateurs, à l'unanimité, ont fait des observations tout en reformulant des recommandations dont la plupart axées sur le fait que le projet du ministre Paul Kapika est un discours théorique loin de s'adapter aux réalités du marché où les opérateurs économiques et commerciaux fixent eux-mêmes les prix
sans consulter à cet effet le gouvernement de la République. Et pourtant, la fixation du prix au marché est réservée à la compétence du gouvernement qui le fait en collaboration avec les opérateurs économiques. Après ces débats, les ministres d'État et ministres de l'économie nationale ont sollicité 48 heures au bureau du Sénat en vue de revenir pour répondre aux préoccupations des sénateurs. Lors du débat, les sénateurs ont déploré l'existence en RDC de plusieurs taxes qui ne favorisent pas la bonne circulation des marchandises au pays et ont condamné également la vente en détail des marchandises par les producteurs, les fabricants, les grossistes nationaux et internationaux, une vente qui devrait se faire par les vrais détaillants sur le terrain. J'ai noté 5 interventions. Certes, c'est peu, mais c'est des interventions très profondes, très enrichissantes, qui exigent que mes collaborateurs et moi, nous vous demandions 48 heures pour vous apporter des réponses idoines afin que les honorables sénateurs prennent une bonne décision. Donc, honorable président, je vous prie de m'accorder 48 heures. Je reviendrai donc ici dans l'espoir d'apporter des réponses aux questions soulevées par les intervenants. Je vous remercie. Je vous accorde 48 heures. Vous reviendrez ici vendredi à 10 heures. Autre chose à présent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari a procédé mardi à l'ouverture de l'année académique à l'école de hautes études stratégiques et défense de la RDC. C'était en présence de quelques officiels. Reportage Lydie Lufouladio. C'était ce mardi qu'a eu lieu l'ouverture de l'année académique au Collège des hautes études des stratégies et des défenses de la RD Congo par le VPM Ramazani Shadari au nom du président de la République. Au total, 47 auditeurs, colonels et généraux, dont 2 centrafricains et 2 Congolais de Brazzaville, suivront la formation en stratégie militaire dans cet établissement qui s'inspire du modèle français, belge, américain et chinois. Cette formation sera assurée par le corps professoral et académique français et belge. Elle va durer entre 8 et 10 mois. Cette formation va donner à la CEC des stratégies capables de relever les défis de sécurité sur le plan régional et international, a déclaré à la presse le formateur français Jean Bayot. Le numéro 1 de la territoriale, Emmanuel Ramazani Shadari, a salué cette initiative du président de la République qui offre à la mère patrie l'une de ses rares marques de souveraineté nationale. Signalons que les députés et sénateurs membres de la commission de défense du Parlement congolais, des ministres de l'ESU et de la recherche scientifique, les chefs de l'état-major général de FARDC et autres ont pris part avant d'effectuer une visite guidée. D'une vice-primature à une autre, notez que le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila Soumanda, a reçu en audience mercredi une délégation des députés nationaux nés Congo venus s'enquérir de la situation des transports et des entreprises dans la province du Congo central. Pascal Oronge signe ses reportages. Il y a des questions relevantes du transport, notamment sur la problématique de la construction du port à eau profonde de Banana, et sur le fonctionnement de l'OEBK, service de transport reliant Mwanda-Kinshasa, ainsi que d'autres questions relatives. Le groupe des députés nationaux nés Congo ont échangé ce mercredi 1er novembre avec le vice-premier ministre et ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda, qui a été attentif à toutes les propositions et qui a rassuré de ne travailler que pour l'intérêt de la population, dont celle des nés Congo, a témoigné le député national Robert Mbouinga, qui a pris parole au nom du groupe. Nous avons abordé les questions concernant le port à eau profonde. Vous savez qu'il y aurait dû y avoir signature d'un contrat avec des partenaires étrangers. Nous sommes venus solliciter et obtenir les informations à la source par rapport à ce qui est en train de se faire justement dans le cadre de ces contrats à signer pour la réalisation, enfin, de ce projet du port à eau profonde à Mwanda. Nous avons également parlé de
structures dont il assure la tutelle, établissements publics comme entreprises publiques, dont les activités se concentrent essentiellement dans cette province, pour déplorer un certain nombre de problèmes qui se posent dans ces entreprises que nous avons voulu porter à son attention pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour corriger et solutionner ces différents problèmes. On parlait aussi de l'OEBK. Je dois dire que nous avons bénéficié auprès de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'une oreille très attentive, d'une écoute. Changeons de registre à présent pour parler de la clôture des travaux de 5 jours du Conseil national du travail organisé par le gouvernement en collaboration avec les organisations du travail, dont le syndicat et les représentants des employeurs. À la fin de cette 33e session, les participants ont réussi à arracher du gouvernement les SMIG des travailleurs en République démocratique du Congo. Alain Oka. Elles se sont soldées ce mercredi 1er novembre par l'adoption en commun accord d'un SMIG amélioré des travailleurs en République démocratique du Congo. Un SMIG qui sera mis en vigueur au mois de janvier 2018. Ce SMIG est constitué notamment par la paie de $5 américains par jour, tout en ajoutant les allocations familiales. Après 5 jours de travaux intensifs, nous voici arrivés à la fin de cette session. Le résultat auquel nous sommes parvenus est non seulement le fruit des efforts conjugués des membres du CNT, mais aussi du sérieux et de la détermination dont nous avons fait montre tout au long des travaux. Les débats, certes, n'ont pas été faciles, comme vous pouvez l'imaginer, mais l'essentiel est que nous avons trouvé un compromis sur le point central, le SMIC, qui est accepté par tous. Ce SMIC, je dois le relever parce que dans les rapports, cette partie-là n'a pas été bien rendue. Ce SMIC est de $5 par jour, au taux de 1415 au franc congolais, soit 7075 francs congolais les jours et 183 000 francs congolais par mois pour les manœuvres ordinaires. Les retombées sur les nouveaux SMIG tant attendus restent les résultats des négociations à l'issue de cette 33e session du Conseil national du travail entre les gouvernements, les organisations des employés et les organisations syndicales représentées par l'intersyndicale nationale du Congo. Voilà, je reviens à vous, Yves Kitumba, cadre du MLC. Vous êtes l'invité de ce journal. Jean-Pierre Bemba Gombo, le patron du MLC, justement lance un message pour l'unité de l'opposition. Pourquoi? Donc, il était temps de surpasser les guerres d'ego. Il était temps de s'unir pour fédérer nos forces en vue de combattre le velléité de la dictature qui veut s'installer dans notre pays. Il était temps que nous nous mettions ensemble pour combattre, parce que notre seul combat, nous ne pouvons pas aller de manière éparpillée, que ce soit nous, le Front pour le respect de la Constitution et d'autres amis de l'opposition. L'objectif, c'est de décrocher l'alternance politique. Au lieu d'aller de manière éparpillée, le président national a estimé utile de rassembler toute l'opposition en vue de fédérer les forces pour combattre les velléités de la dictature. Tout à fait. Chaque composante ou chaque plateforme garde son autonomie et son identité. Mais nous fédérons nos forces pour le combat, l'objectif commun qui est l'alternance politique. Décrocher l'alternance politique. Si le MLC et le Front croient encore à l'accord, à la tenue des élections d'ici au 31 décembre 2016, mais certains pensent qu'on peut aller dans une transition sans Joseph Kabila. Écoutez, et vous pensez notre objectif, ce n'est pas la transition comme telle. Notre objectif, c'est l'alternance démocratique, l'obtention du pouvoir par les élections. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en face de velléité de la dictature.
Là, ça me rappelle un auteur, Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Le plus fort n'est pas assez fort pour régner en maître s'il transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » L'obéissance n'est pas un devoir pour nous. L'obéissance n'est pas un devoir pour le peuple congolais. C'est pour cette raison que nous nous sommes mis ensemble pour combattre, pour déclarer, pour réclamer l'alternance politique qui est l'objectif commun de toute l'opposition. C'est pourquoi Félix Tshisekedi Tshilombo du RASOP envisage même d'aller visiter Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Comment est-ce que vous avez accueilli cette initiative? Nous avons accueilli ce message avec joie parce que, en fin de compte, l'opposition n'était pas synonyme de rassemblement limité. Ça c'est un. De deux, l'opposition ne peut être à pensée unique. Vous comprenez? Nous avons gardé l'autonomie, mais maintenant nous devons fédérer nos forces pour combattre le velléité de la dictature, pour décrocher enfin l'alternance politique dans notre pays. C'est bon. L'automédication ne se substitue pas à une consultation médicale, surtout que l'utilisation de médicaments, même sans ordonnance, comporte des risques. Suivez ces constats de Tony Sadik. Nous avons reçu votre plateau. D'emblée, nous allons commencer par définir l'automédication selon l'Organisation mondiale de la santé. L'automédication, actuellement, c'est un grand problème de santé publique, surtout qui sévit chez nous en RDC. Donc, c'est le fait de prendre les médicaments de sa propre initiative plutôt, soit de celle de ses proches, dans le but de soigner ou bien de soulager certains symptômes, sans pour autant recourir à un professionnel de santé, à une personne qualifiée qui est habilité à faire une ordonnance. Alors, actuellement, il faut savoir que chez nous, ces problèmes concernent et la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Donc, les gens recourent comme ça à des médicaments sans pour autant aller à l'hôpital. Bien sûr, il y a des causes que nous pouvons citer chez nous. Le faible pouvoir d'achat et en plus la complicité des vendeurs, des pharmacies qui se permettent de donner comme ça des médicaments aux malades qui viennent, qui se présentent dans leurs officines dans le but de gagner de l'argent. Pour que nous voyions les médicaments à l'officine, il y a tout un processus. Il y a tout un processus lié à ça. Et en plus, quand on boit les médicaments, on dit ceci. Tout est poison, tout n'est pas poison. Tout est fonction de la dose. Ça veut dire que la dose qu'on peut donner à quelqu'un qui pèse 90 kg comme moi, ce n'est pas la même dose qu'on peut donner à un individu qui pèse 30 kg. Alors, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Si on ne tient pas compte de tous ces facteurs-là, il y a un risque énorme d'avoir des problèmes liés à ce que j'ai dit, à la résistance, bien sûr. Et en plus, il y a des effets secondaires qu'il faut tenir compte de tous ces éléments-là. On ne peut pas s'auto-administrer les médicaments comme on le fait. Ce n'est pas normal. En sport, le ministre des Sports et Loisirs, Papi Nyango, est allé dans la province du Kwango pour le lancement du tout nouveau stade qui sera opérationnel dans le tout prochain jour. Notez que ce stade relancera sans doute les activités sportives dans cette partie de la République. Mario Mbongo. Il a promis de rentrer à Kikwit et il a réalisé sa promesse. Le ministre des Sports, Papi Nyango, s'est rendu dans la province du Kwango pour le lancement des travaux du stade Kazamba. Cette action fait suite à la cérémonie de la pose de la première pierre de ce stade par Aubin Minakou, fils du terroir, président de la Chambre basse. C'était au mois de juillet dernier. À travers la matérialisation de ce stade, le ministre Papi Nyango contribue à rendre palpable le projet du gouvernement Bruno Tshibala, particulièrement dans le domaine sportif. Le ministre a, au cours de la cérémonie du lancement des travaux, sollicité l'appui des fils du terroir, question d'atteindre rapidement l'objectif poursuivi, c'est-à-dire la réalisation du stade Kazamba. Bouvandakawa, moi Bilumbu Meluta, Nampangi, président de l'Assemblée nationale, honorable Mila Funjalanjo. J'étais ici à paix avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Nous avons lancé symboliquement les travaux. Nous avons pris l'option de changer l'image de ces stades au profit de la jeunesse. Ça ne sera pas seulement comme nous les voyons, mais le président de la République, Joseph Kabila, est déterminé à appuyer ces travaux pour son aboutissement.
Les chefs coutumiers de Kikwit ont été mis à contribution. Développement, moi je vais rester là. Ensemble, je vais tout ça là. Je vais aller à ma laf. Je vais aller à ma Ndambi. Je vais aller à Yo. Alors, Bissala Tassalama, yo vanda, soit accidenté. Bien avant Kikwit, le ministre et toute sa suite ont participé à Kenge à la messe d'ordination des prêtres du diocèse du même nom. En page internationale, Saïfoulo Saïpov, c'est le nom du sujet ouzbek, auteur de l'attentat de ce mardi à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le bilan est de 8 morts et une vingtaine de blessés graves. À cette occasion, le président américain Donald Trump a ordonné le renforcement du programme de vérification des étrangers. Images et commentaires, Euronews. C'est au volant de cette camionnette de location qu'un homme a fait 8 morts et plus d'une dizaine de blessés à New York. Il a fauché des piétons et des cyclistes sur une piste cyclable dans le sud de Manhattan ce mardi après-midi avant de percuter un bus de ramassage scolaire. L'homme de 29 ans est ensuite sorti armé de son véhicule. Il a été blessé par balle par un policier avant d'être interpellé puis hospitalisé. L'identité du suspect n'a pas été révélée par les autorités, mais d'après plusieurs médias américains, il s'agirait de Saïfoulo Saïpov, un habitant de Floride arrivé aux États-Unis en 2010. Quelques heures après les faits, Donald Trump a ordonné un renforcement du contrôle des étrangers voulant entrer dans le pays. Le président américain a tweeté ses condoléances aux familles des victimes, puis sans attendre la confirmation de la police et du FBI, il a évoqué l'implication de l'organisation État islamique dans un autre tweet. Lors d'une conférence de presse, le maire de New York, Bill de Blasio, a parlé, lui, d'un acte terroriste particulièrement lâche qui a pris pour cible des innocents. Aimed at people going about their lives who had no idea what was about to hit them. C'est le premier attentat meurtrier à New York depuis le 11 septembre 2001. Une attaque au mode opératoire désormais bien connu, de Londres à Nice en passant par Stockholm ou encore Barcelone. 7 attentats à la voiture bélier ont été perpétrés en Europe depuis le début de l'année. Toutes nos pensées pour les victimes de cet acte criminel. Lisons la presse parue, c'est mercredi à Kinshasa. Suivez, revue de presse. Bonsoir. La lecture de journaux de ce soir démarre avec Forum des As qui titre au sujet de conférence croisée. Mardi, Mpera-Sop, Fachi, élection en juin 2018. À Tundu, seule la CENI est compétente. C'est pour la majorité présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante demeure la seule institution habilitée à organiser les scrutins. Le rassemblement par la bouche de Félix Tshisekedi tient aux élections au plus tard en juin 2018 et une transition sans Kabila. Selon Félix Tshisekedi, cité par le confrère, une transition sans Kabila est du domaine du possible. Et à la place, il propose une personnalité désignée par consensus après la mise à l'écart du chef de l'État, déclare le numéro 1 du RASOP. La prospérité titre, malgré les projections des États-Unis d'Amérique, transition avec Kabila, le rassemblement braque. Une revendication mieux désormais en sigle, la TSKN, comprendre transition sans Kabila et Nanga, écrit la consoeur. Le Centre, une autre plateforme, parle le langage du recadrage urgent de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il propose les actions urgentes selon la prospérité. Terminons par les résultats du rapport Doing Business 2018 dans lequel la République démocratique du Congo améliore son classement. Après 5 ans de stagnation, les pays passent de la 184e à la 182e place dans l'amélioration du climat des affaires. C'est tout pour ce soir. Voilà, pour terminer, une question à Yves Kitumba, cadre du MLC, c'est l'invité du journal. Vous l'avez dit, l'accord a été torpillé, on parle de l'accord du 31 décembre 2016, a été torpillé, vous l'avez dit, mais quelle garantie avez-vous qu'on pourrait respecter cet accord jusqu'à l'organisation des élections? Nous avons proposé, vous avez vu le communiqué du MLC, nous avons la foi que nos amis de la majorité, par bonne foi, pour des raisons de paix, pour mettre la paix dans le cœur de tout le peuple congolais et dans le cœur des acteurs politiques, nous devons respecter l'accord politique du 31 décembre 2016. Nous devons l'appliquer, l'accord doit être appliqué en son intégralité pour retrouver la paix dans notre pays. Vous savez, dans ce moment d'agitation dans notre pays, nous n'avons plus besoin de perdre nos compatriotes.
Un mort de plus, c'est un échec pour nous. En tant que responsables politiques, nous demandons au peuple congolais de nous faire confiance, de continuer à faire confiance à l'opposition politique, parce que nous allons discuter pour trouver la solution pour notre pays. Et nous allons trouver la solution pour amener notre peuple dans son vouloir des élections et de choisir ses propres dirigeants. Voilà, Yves Kitumba, cadre du MLC, merci d'être venu. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à nous suivre sur l'avenue Maïndombe, quartier Kintuka Pêcheur. Nous sommes dans la commune d'Engalima. Merci, excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.